Salam alaikum. Bonjour tout le monde. Bonjour chers élèves. Donc aujourd'hui je vais terminer le circuit RLC selon le cadre de référence. Donc maintenant on va traiter c'est la partie 3. Donc c'est concerne deuxième année bac, PC, SVT et Sciences. Pour les deux dernières parties, donc on a traité presque 10 objectifs. Donc dans cette partie, Inch'Allah, on va traiter que 3 objectifs. Alors, le premier objectif concernant l'équation différentielle vérifiée par UC ou bien Q dans le cas d'amortissement. C'est-à-dire dans le cas de la présence de la résistance. Donc le deuxième objectif concernant connaître le rôle de dispositif d'entretien, d'insulation qui consiste à compenser l'énergie dissipée par les fissures. Alors, du côté énergétique, on dit compenser, du côté réponse ou bien dynamique, donc on dit d'entretien, donc des solutions amorties. Alors, le troisième objectif, établir l'équation différentielle vérifiée par UC et Q dans un cercle RSI entretenu par l'utilisation de générateurs qui délivrent une tension proportionnelle avec le courant. Alors maintenant, je vais commencer à traiter ces objectifs. D'accord? Alors, pour l'objectif 1, donc dans ce cas, on a un circuit RLC. Donc ça c'est un câble UC. Ça c'est UL. Et ça c'est UR. D'accord? Donc la résistance totale, R totale, égale à grand R plus R. Donc on a, dans ce cas, on peut voir 3 situations. Donc R différent de 0 et R aussi différent de 0. On peut voir R égale à 0, R différent de 0. Et aussi R différent de 0, mais petit r égale à 0. Donc il faut faire attention dans le cas de traitement d'exercice. Donc on a le cas 1, bien 2, bien 3. Donc les 2, 3, donc les 3 cas, toujours on a une résistance. Alors je commençais à établir l'équation différentielle vérifiée par UC. Donc d'après la loi de la division de tension, on a UC plus EL plus R égale à 0. Donc UC plus L d2i sur d2t plus RI, d'accord, plus R égale à 0. Donc l'équation devient que UC plus L d2i sur d2t plus R total fois égale à 0. Donc on facture avec I. Alors, donc dans cette équation, on a deux fonctions UC et donc, mais la question est établie en fonction vérifiée par UC. Donc il faut écrire I en fonction du UC. Donc c'est quoi? Donc on met ici donc I égale à C d2C sur d2t. Donc I c'est la dérivée du UC. Alors la dérivée de I par rapport à dt, ça c'est constante, donc c'est la dérivée seconde. La dérivée de I égale la dérivée seconde de UC. La dérivée seconde. D'accord? Donc on remplace ça dans cette équation. UC plus L, c'est la dérivée seconde de UC plus t carré, plus R total, c'est de 2C sur d égale à 0. D'accord? Donc on divise par LC.
D'accord? On obtient que, donc on dirait par ici, on obtient que, donc on obtient que, l'équation devient ce forme, la dérivée seconde, EC de t carré, plus R total divisé par L de dt sur de dt, plus 1 sur LC, U égale à 0. Ça, c'est l'équation différentielle et vérifiée par UC. Alors, cette équation contient une expression ou bien une coefficient. Donc, ça s'appelle le coefficient, donc le coefficient d'amortissement. Le coefficient d'amortissement. D'accord? Ça, c'est le coefficient d'amortissement. Donc, si R plus grand, donc on a un régime apériodique. Si R c'est faible, donc on a un régime pseudo-périodique. Si R égale à 0, donc on tient un régime périodique. Alors maintenant, donc on revient, on passe deuxième ou bien le deuxième objectif, donc concernant connaître l'entretien, donc à compenser l'énergie dissipée par les fusions. Alors, dans ce cas, donc on a deux choses, donc l'existence d'une résistance. L'existence d'une résistance. Alors, en cas d'existence de résistance, existence d'une résistance, ou bien la présence de résistance. Donc, il donne deux choses. Le côté énergétique, on dit on a la dissipation. On a la dissipation. Le côté dynamique, bien d'après les réponses, dynamique ou bien l'évolution des réponses, on dit on a le phénomène d'amortissement. Alors, si on utilise un générateur qui délivre une tension UG de T égale à K fois I, bon, de côté énergétique, on dit, donc, consiste à compenser, donc l'objectif est, le générateur donc compense, le générateur, il compense, bien consiste à, donc il consiste à, ou bien il consiste à compenser, compenser l'énergie dissipée par les fusions. D'accord? C'est-à-dire que il devient l'énergie totale, elle devient constante. D'accord? Si on compense l'énergie dissipée par les fusions, on obtient la conservation de l'énergie totale. Alors, de côté dynamique, ou bien d'après les réponses, ça, donc c'est de voir des oscillations périodiques. C'est-à-dire que donc les oscillations, donc de côté dynamique, voir des oscillations, ou bien de éliminer, si vous voulez, ou bien annuler quoi? Annuler le phénomène d'amortissement. Le phénomène
d'amortissement. C'est-à-dire deux fois des oscillations entretenues périodiques. D'accord? Des oscillations entretenues périodiques. Alors, c'est d'établir l'équation différentielle vérifiée par ici dans le cas si entretenue par les générateurs UG égale K fois E. D'accord? Donc, ça c'est bon. On a un circuit RLC. D'accord? Donc, on ajoute un générateur. Donc, le générateur en convention, le courant I. Donc, toujours il faut orienter ça, c'est UG. Ça, c'est UC. UL. Ça, UR. Donc, en convention générateur, mais les autres en convention récepteur. Alors, d'après la loi de la division de tension, on a UC plus EL plus égal à UG. UC plus EL plus R égal à UG. Donc, c'est UC plus L d2I sur d2T plus RI plus RI égale à K fois I. D'accord? C'est UC plus L d2I sur d2T plus R total I égale à K fois I. Donc, on devient que UC plus L d2I sur d2T plus R total moins K égale à 0. D'accord? Alors, donc on a E égale à C de 2C sur de 2T. D'accord? Ça que la dérivée de E égale à C, la dérivée seconde de EC sur dt carré. Donc on remplace les deux expressions dans l'équation, on obtient EC plus LC, la dérivée seconde de t carré, plus R total moins K, C, 2 sur 2 est égal à 0. On divise par LC. Donc on obtient que la dérivée seconde de UC t carré plus R total moins K. Donc ça c'est C ici. Donc on élimine ici avec ça qu'on obtient fois la dérivée seconde, dérivée première plus 1 sur LC, plus égal à 0. D'accord? Alors, ça c'est le coefficient d'amortissement. Alors, pour voir des oscillations périodiques, ou bien pour entretenir des oscillations dans cette LC, donc il faut que le coefficient d'amortissement égale à 0. C'est-à-dire R total moins K divisé par L égale à 0. Ça que K égale à R total. Alors, pour voir des oscillations périodiques, ou bien pour compenser l'énergie dissipée par l'effet de jeu, donc il faut régler, on peut adapter, donc K, la résistance interne, ou bien la résistance négative du générateur,
sur la valeur de la résistance interne. D'accord? Alors, j'écris ça et je vais terminer cette partie avec deux mots importants. Alors, pour, pour, pour entretenir, des oscillations, c'est-à-dire pour entretenir ou bien pour voir des oscillations périodiques, donc, ou bien, d'autre façon, ou bien pour compenser l'énergie dissipée par les fils jaunes dans le circuit LC, donc il faut régler la résistance négative du générateur d'entretien sur la résistance interne. Alors, si vous avez des remarques ou bien des questions, vous pouvez les laisser dans les commentaires. Alors, merci beaucoup, chers élèves.